Bonjour, je m'appelle Nicolas Vigneron et je suis actuellement Wikimédia en résidence au Musée de Bretagne pour une période d'1 an. Alors, Wikimédia, c'est un nom englobant qui regroupe tous les projets dont le plus connu est Wikipédia. Et donc c'est l'ensemble et même le mouvement, les gens qui sont derrière, qu'on appelle le mouvement Wikimédia. Alors, Wikipédia, c'est l'encyclopédie, mais derrière, il y a aussi Wikimedia Commons pour les images et banques multimédia, Wiktionnaire, qui est la déclinaison en dictionnaire, Wikisource, la bibliothèque en ligne, Wikidata pour les données, etc., etc. Il y en a plus d'une trentaine, pas tous aussi actifs, pas tous aussi connus, mais qui forment tous un même ensemble. Un Wikimédia, finalement, c'est n'importe qui participe, même ne serait-ce qu'une seule fois, à participer à un de ces projets, qui a ajouté une virgule sur Wikipédia, ajouté une photo sur Wikimedia Commons. N'importe qui est légitime à s'appeler Wikimédia à partir du moment où il en a fait une modification. Après, évidemment, il y a ceux qui viennent juste une fois comme ça, un peu par hasard, et puis il y a ceux qui se prennent au jeu. Les plus gros contributeurs, finalement, peuvent prendre d'autres responsabilités au sein de la communauté, voire qui peuvent aussi se professionnaliser et devenir ce qu'on appelle Wikimédia en résidence, ce qui est mon cas. Et donc Wikimédia en résidence, là du coup, on n'est plus un des bénévoles, on le fait de façon professionnelle dans une institution. Et il se trouve que ça, c'est quelque chose de beaucoup moins courant. Moi, je suis le seul à le faire dans un musée en France actuellement, d'ailleurs. Un Wikimédia en résidence, ça fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très transversal, qui fait beaucoup de choses, de la communication, de l'inventaire collection, de la médiation. Moi, j'aime bien résumer ça en quelques mots, c'est Wikimédia dans l'institution et l'institution dans Wikimédia. C'est-à-dire que c'est un échange donnant-donnant, c'est un cercle vertueux même dans l'idéal. Et du coup, les principales missions du Wikimédia en résidence, c'est de contribuer déjà soi-même directement, notamment avec des outils spécifiques pour faire des contributions en masse ou plus rapides, plus efficaces en tout cas. Et l'autre partie, c'est de lancer une dynamique, de contribuer à ce que les autres personnes puissent contribuer elles-mêmes. L'idée, c'est qu'une résidence est souvent sur un temps court et que du coup, les personnes formées peuvent continuer à savoir faire sur Wikipédia une fois le départ du Wikimédien ou de la Wikimedienne. C'est très souvent temporaire. La durée peut être très variable. Je crois que celui qui est resté le plus longtemps, il a dû rester 6 ans. Mais l'idée, c'est plutôt quand même comme une résidence d'artiste, de lancer une dynamique d'encapacité, de donner le pouvoir aux personnes de faire par elles-mêmes. Le rôle d'un Wikimédia en résidence, c'est pas non plus d'être un super contributeur et de prendre toute la place. Au contraire, c'est plutôt de partager ses connaissances et ses compétences à pouvoir contribuer. Un musée qui accueille un Wikimédia en résidence, c'est pas anodin. Ça peut pas être une lubie de « Ah, il nous faut un community manager, il nous faut un Wikimédia en résidence ». Et ça marche pas parce que un Wikimédia en résidence sera d'autant plus efficace qu'il y a déjà eu une politique, une réflexion autour de l'open data et de l'open content. Pour pouvoir contribuer facilement sur Wikipédia, il faut déjà une politique d'ouverture. Et en l'occurrence, ici au Musée de Bretagne, c'est le cas. La collection a été informatisée dès les années 90. Il y a eu des premiers portails de collection en ligne librement accessibles, pareil assez tôt. Et depuis 2017, si je ne me trompe pas, un portail des collections où là, en plus d'être open access, librement consultable, il y a des licences de consultation sous licence libre, de réutilisation même du coup, pour que chaque document soit correctement réutilisé. Et ça me facilite grandement la vie. Sans me poser de questions, je sais ce que je peux reprendre ou pas. Pour le musée, je peux mettre des photos dans Wikipédia qui gagneront en visibilité, qui ramèneront peut-être une partie du public sur le portail des collections en ligne. Et inversement, pour Wikipédia, on a tout le temps des articles qui manquent d'informations, qui manquent encore plus souvent d'illustrations. Ajouter une phrase, il suffit que j'aille consulter un livre, trouver l'information, la mettre dans Wikipédia. Prendre une photo, déjà il faut trouver la personne, et encore faut-il qu'elle soit en vie et accessible. Et là, notamment au Musée de Bretagne, on a toute une collection de photographies des années 50 à 70. Je peux illustrer même des footballeurs rennais de 2e division qui n'avaient pas leurs photos dans Wikipédia.